Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, et mon Rédempteur est mon Père, oh yo yo, Dieu d'amour, tu es Papa. Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, oh, Papa, je t'aime, tu es mon Papa. Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, oh, Papa, je t'aime, éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine, merci pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, pour le souffle de vie que tu nous donnes, je te dis infiniment merci. Le Dieu qui nous comble de bienfaits, merci Papa. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, je communique la parole efficace, je transmets la parole du tranchant qui ne fait quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins de la terre. Que cette parole change, transforme les vies. Que cette parole sauve, illumine les cœurs. Que cette parole édifie. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Univers Véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You're welcome on this channel, the Only True God, where I share the Word of God. Mon but est celui de partager la parole vivante, la parole efficace, la parole qui était au commencement. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affirmer notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. That word which was in the beginning, the powerful word. Raison of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let us remember that it's writing in Romans 10:17. Faith comes from what we hear. What we hear comes from the word of God. So that faith comes from the word of God. I wish to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language, and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concerne la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerne the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est toucher les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters-in-law, I encourage you to share more and more the word of God
To share the word of God is to touch life, is to transform life, is to save life, is to illuminate, is to edify life. We must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Et Père Céleste, je te dis merci pour ce temps précis que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, la parole efficace. Merci pour l'inspiration de l'écriture inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Merci pour le courage, la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, ce matin, nous respirons, louons l'Éternel en savourant cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Et dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons par la lecture de 1 Jean 1, du verset 7 au verset 8. Là, il est écrit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons partager ce jour cet enseignement intitulé Le pouvoir purificateur du sang de Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le sang de Jésus a un double pouvoir purificateur. Le premier pouvoir purificateur est la purification de tout péché commis. Le deuxième pouvoir purificateur est une purification intérieure. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons nous attarder sur le deuxième pouvoir purificateur, une purification intérieure, telle que mentionnée dans 1 Jean 1, verset 7 au verset 8. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné, le deuxième point, une purification intérieure. La purification intérieure correspond à la sanctification qui est un processus qui dure tout au long de notre vie. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Nous avons affaire à un Dieu trois forces. Alors nous devons être saints, tel que mentionné dans 1 Pierre 1,16. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, le pouvoir purificateur du sang de Jésus-Christ comme deuxième pouvoir, une purification intérieure. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la condition requise pour cette purification est complètement différente de la condition pour avoir part à la première purification qui était le pardon des péchés. Et mes frères et sœurs en Christ, la condition pour cette purification est la suivante. Nous devons marcher dans la lumière comme il est lui-même lumière. C'est-à-dire que nous ne devons pas pratiquer les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire que nous ne devons pas commettre de péché. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons marcher dans la lumière comme il est lui-même lumière. Nous devons nous rapprocher de la parole de Dieu. Nous devons nous rapprocher de ce Dieu. Nous devons marcher comme il nous le demande. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la lumière, comme il est lui-même lumière, nous ne commettons pas de péché. Bien mes frères et sœurs en Christ,
tel que mentionné dans le deuxième pouvoir, une purification intérieure. Cette purification intérieure correspond à la sanctification qui est un processus tout au long de notre vie. Afin de mener à bien ce processus tout au long de notre vie, nous devons nous rapprocher de Dieu car nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Avant que nous soyons sortis du ventre de notre mère, Dieu nous avons déjà préparé une destinée glorieuse. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, si nous voulons mener cette destinée glorieuse, si nous voulons vivre tel que Dieu l'a préparé pour nous devons nous rapprocher de Dieu tel que mentionné. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Pour être en communion avec lui, il faudrait que nous nous rapprochions de Dieu. Se rapprocher de Dieu, c'est s'investir dans la parole. La parole de Dieu est Dieu. Tout au début, il est écrit au commencement était la parole était Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous nous attachons à la parole de Dieu par la lecture et la méditation, si nous nous attachons à la parole de Dieu telle qu'il y est mentionné, il nous sera, n'est-ce pas, facile de pouvoir nous rapprocher de Dieu qui voudrait que nous menions une vie de sainteté, telle que mentionné dans 1 Pierre 1,16. Vous serez saints car je suis saint. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Et si Dieu est trois fois saint, tel qu'il nous recommande dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Nous devons être saints parce que Dieu nous le recommande. Nous devons être saints afin de pouvoir vivre tel qu'il est mentionné dans ce deuxième pouvoir, une purification intérieure. Cette purification intérieure ne se fera que si et seulement si nous marchons tel que mentionné dans 1 Pierre 1, 7, 8. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Pas une partie, de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Merci, Seigneur. Holy Father, and thank you. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. Also, it's inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting in rightness, so that the man of God may be fulfilled and fit for every good work. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in law, I'm so happy to come back today to share with you the powerful word, the word of God, that word which will creative. Today, let's read 1 John 1 from verse 7 to 8. There it's written, but if we walk in the light, as he himself in the light, we are in fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sins. If we say we have no sins, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. Beloved brothers, sisters, Lord, today we are going to follow our teaching entitled The Purifying Power of the Blood of Jesus Christ. Yes, beloved brothers, sisters, Lord, the blood of Jesus Christ has double purifying power. Beloved brothers, sisters in the Lord, the other power is the inner purification or sanctification, which is the process that lasts throughout our life. Part of the purifying power of the blood of Jesus is referred like we have read it in 1 John 1 from verse 7 to 8. Dear brothers, sisters in the Lord, let's follow with our teaching entitled The Purifying Power of the Blood of Jesus Christ. The second one, an inner purification. The condition required for this purification is completely different from the condition for taking part in the first purification, which was the forgiveness of sins. The condition for this purification is this: we must walk in the light as God is in the light. That is, we must not practice the work of darkness, or in other words, we must not commit sins. For it
is easy to understand this verse as follows. If we walk in the light as he himself is in the light, then we do not commit sins, and then we do not need to forgive of sins either. Beloved brother and sister in the Lord, like we mentioned in our teaching, the purifying power of the blood of Jesus Christ. The second one, an inner purification. This inner purification or sanctification with is in process that lasts throughout our life. Let's remember that we have made an image of God and His likeness, so that God is the one. Before we must confess in our mother womb. He knows us and prepare us for a good destiny. So that if we want to have this good destiny, we must have a good relationship. We must have a life of communion with our God. To do this, we must attach to the Word of God by reading the Word of God and meditating the Word of God. We must attach to the Word of God because in the Word of God it's written in 1 Peter 1:16, you will be holy because I'm holy. And let's remember that our God is strict and holy. And He asks us to be holy, like it's written in 1 Peter 1:16. And if we have the life of holiness, it will be very easy for us to have this which is mentioned in the second power and inner purification. We can have this inner purification if we attach to the word like it mentioned in 1 John 1 from verse 7 to 8. But if we walk in the light as he himself in the light, we are in fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleans us from all sins, not a part of sins, all sins. And so that we have a good relationship, a good communion with our God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Lord bless you all that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Au Seigneur bénis la parole. Nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to obey. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself to Christ. Repentance inclut deux things, turn away from sin and turn to God. Poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses. Se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend des choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read it in Isaiah 1:19. Come and argue, says the Lord. If your sins are like crimson, they will become white as snow. If they are like purple, they will become like wool. Isaïe 1:19, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can see that conversion accompagnes repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité dans ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Ezekiel 33:11, I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he be converted, return from his evil, and life. Ézéchiel 33:11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Let's read it
in 1 Corinthians, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he's a new creature. All things are past, behold, all things are new. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lord, into Mr. Me. Lord, into examine me. I am poor sinner, my Lord, for beloved brothers, sister-in-law, for all those who have not committed to following the law, for those who have engaged, but who have been off for any reason, it's time to repeat after me, please. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagés à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Et le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified and justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will light it on fire life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Let's listen to this beautiful song. Écoutons cette très belle chanson. Beloved brothers, sisters in the Lord, after listening to this beautiful song, let's follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. Let's remember that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, so that we need to read the Word of God. After reading the Word of God, we must meditate the Word of God. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God. To meditate the Word of God is to mature the Word of God. To meditate the Word of God is to search the Rhema, the revelation given through the Holy Spirit. After meditation, you must receive the Word of God. Beloved brothers and sisters, when you receive the Word of God, you must firstly obey the Word you receive and believe it. After that, you must put the Word in practice. At the end du site. Il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole vivante, la parole qui est au commencement, la parole créative. Nous devons premièrement lire la parole de Dieu
Et poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir. Méditer la parole de Dieu, c'est la mûrir. C'est de rechercher le remas qui nous sera donné à travers le Saint-Esprit. Et par la suite, nous devons recevoir la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons premièrement obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Et par la suite, mettre en pratique la parole de Dieu, enfin nous en servir. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat free. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable et